Vaincu à tête devant le Seigneur. Dieu saint, toi qui reposes dans tous les saints dont nous honorons la présence aujourd'hui, toi que louent les séraphins et que glorifient les chérubins, toi qui as conduit toutes choses du non-être à l'être, toi qui nous accordes à nous, tes humbles et indignes serviteurs, de nous tenir en ce moment encore devant la gloire de ton Saint-Autel et de t'offrir la glorification et l'adoration qui te sont dues. Envoie-nous, par l'intercession de la cohorte des saints, le pain céleste, notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et Rédempteur, qui nous bénit et nous sanctifie par la puissance et le feu du Seigneur Saint-Esprit. Ô toi qui vis et règnes maintenant et toujours, au siècle des siècles. Lecture du livre d'Isaïe le prophète. Ce jour-là, la racine de Jessé, qui se dresse comme un signal pour les peuples, sera recherché par les nations, et sa demeure sera glorieuse. Ce jour-là, le Seigneur étendra la main une seconde fois pour racheter le reste de son peuple, ce qui restera à Assour et en Égypte, à Patros, à Couche et à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il dressera un signal pour les nations et rassemblera les bannis d'Israël. Il regroupera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Alors cessera la jalousie d'Éphraïm, et les ennemis de Juda seront retranchés. Éphraïm ne jalousera plus Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant.
Lecture du livre du dévoilement. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main, ils crient d'une voix puissante: le salut à notre Dieu qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges encerclent autour du trône des vieillards et des quatre vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre: mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit: ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa temple. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera leurs larmes de leurs yeux. Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de la nuit. Alléluia, Alléluia. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles.
que l'Esprit dit à l'Église. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Lecture du Saint Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le Seigneur parla ainsi. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. N'allez pas croire que je vous sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa famille. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Alors, prenant la parole, Pierre lui dit, voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi, quelle sera donc notre part? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs, à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et de derniers seront premiers. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, mes amis, je vous en prie. Avec la fête de la Toussaint, nous honorons la présence de tous les saints, connus ou inconnus, contemporains ou vivants qui ont vécu dans le passé, d'Orient ou d'Occident. La sainteté n'est pas la propriété des chrétiens. Toutes les grandes traditions spirituelles ont généré des saints. Mais aujourd'hui, le 1er novembre, nous honorons cette foule d'hommes et de femmes qui ont embrassé, qui se sont inscrits dans la grande histoire de l'Église. Pendant très longtemps, cette fête de la Toussaint s'articulait
avec le climat particulier de la fête de Pâques et mieux encore de la Pentecôte. À tel point d'ailleurs que dans la tradition liturgique aujourd'hui de l'Église d'Orient, la Toussaint est célébrée le dimanche juste après la Pentecôte, pour signifier le fruit de la sainteté comme étant le fruit du travail de l'Esprit Saint dans nos profondeurs. Vivre dans l'Esprit, vivre en Esprit, par l'Esprit, dans la présence du Seigneur Saint-Esprit, qui est là, innervant l'humanité de ces hommes et de ces femmes. Et nous entendons ainsi le sens profond de cette fête, c'est l'annonce de la victoire du Christ et de l'Esprit Saint dans l'histoire d'hommes et de femmes qui ont consenti à s'abandonner, à se donner à ce travail de l'Esprit. Ce travail les a obligés à quitter toutes les sécurités et à quitter le connu pour rejoindre l'espace de l'inconnu. D'ailleurs, en hébreu, le mot saint, kadosh, littéralement signifie cet état d'être séparé, d'être autre. La sainteté est un attribut divin qui signifie la radicale altérité de Dieu. Tout peut être mesuré ou comparé dans ce monde. Dieu est de l'ordre de l'incomparable. Le saint nous fait basculer dans un lieu incomparable. Pour bien comprendre cela et pour bien séparer cette rive du connu, le monde psychique et le monde inconnu, le monde ontologique, un saint que nous honorons ici, Saint Jean de Saint-Denis, lorsqu'il avait 14 ans, nous rappelle cette petite histoire régulièrement. Lorsqu'il avait 14 ans, invité à une réunion de famille, son oncle archimandrite l'invite à faire un tour de la propriété. Ils vont entrer d'abord ensemble dans une grande salle où sont suspendus des portraits qui appartenaient à la famille, certains renommés d'ailleurs. Et l'archimandrite dit à Eugraphe Kowalewski, futur Saint-Jean de Saint-Denis, « Tu vois mon enfant, regarde bien tous ces hommes, ils avaient le sens de l'honneur. » Et ensuite, l'archimandrite conduit cet enfant, cet adolescent, qui est donc Eugraphe, dans une chapelle. Et où là, devant des icônes qui brillent de toute leur lumière grâce aux huiles, aux lumières, les saints qui veillent, cet archimandrite, cet oncle de Eugraphe, complète sa parole en disant « Tu vois, mon enfant, ces hommes et ces femmes que tu vois là n'avaient pas le sens de l'honneur. » C'est-à-dire que basculer dans ce chemin de sainteté nous invite à quitter des valeurs et des vertus mondaines pour nous faire véritablement entrer dans l'inouï de Dieu, qui va nous projeter dans un au-delà, un autrement qui échappe complètement à l'esprit du monde et à tout ce qui peut être ses valeurs d'honneur en termes mondains. Pour nous inviter à poser parfois des pensées, des paroles ou des actes qui peuvent être considérés comme fous aux yeux du monde, mais sages au regard de Dieu. 3 textes nous sont proposés ce matin pour essayer d'entrer dans quelques facettes de ce chemin. Le premier texte d'Isaïe nous fait entrer dans la qualité de matière qui relie tous ces saints et saintes d'Orient et d'Occident. La tige de Jessé, nous dit le texte, qui se dresse comme un étendard devant les nations, sera recherchée par les peuples et sa demeure sera glorieuse. Littéralement, il aura son repos dans la gloire. L'être saint est celui qui offre son humanité et tous ses corps
ce bout d'univers qui lui a été confié pour devenir un lieu de repos pour la présence divine. Dans un espace qui a été délivré, libéré de toute forme d'attache ou d'obstacle, l'être saint est l'être qui laisse libre le mouvement de la danse de l'amour, du divin dans sa propre matière. À travers tout un travail de transformation qui le fait passer de l'image à la ressemblance, sa matière devient matière de gloire. Le saint devient l'icône du Christ, celui qui est saint. Il laisse la place à ce mouvement de vie dans la grâce de l'Esprit Saint. Il est véritablement habité du tout autre, dans cette matière de gloire, cette matière glorieuse dont le poids, nous rappelle la tradition, est infiniment léger. Ce qui nous rend lourd, ce sont nos illusions. Le poids de la présence divine est infiniment léger. Et la Toussaint rayonne ainsi de tous ces visages radieux, de ces saints qui caractérisent ou qui signifient cette humanité déifiée, habitée de la présence de Dieu, à travers ce retrait profond de leur tendance égocentrique, pour laisser l'être divin se déployer, la matière délivrée, la matière de gloire, qui scintille au cœur de l'Église, qui est en vérité pour nous, au-delà même des contingences humaines et aujourd'hui tellement interpellées dans l'incarnation, l'Église comme ce milieu naturel, ce milieu ambiant où l'Esprit Saint, la divine Trinité, vient faire de nous comme une pépinière d'humanité, des êtres saints. C'est notre vocation de devenir des saints et des saintes. Littéralement, répondre à ce que Dieu appelle que je sois, que nous soyons tous, ni plus ni moins, devenir je suis. Tout ce chemin est un chemin dont le fruit à terme nous invite à un déplacement, à un pèlerinage. Et après la description de la matière de gloire, le deuxième texte de l'Apocalypse nous fait entrer dans l'enjeu profond de la sainteté, qui est l'enjeu d'un pèlerinage tellement bien rappelé dans ce livre du dévoilement de l'Apocalypse, ce pèlerinage qui nous arrache à la fascination de Babylone pour nous faire entrer dans l'émerveillement de la Jérusalem céleste. C'est ça l'histoire, c'est quitter tous ces lieux d'esclavage, ces lieux où nous nous objectivons, où nous sommes instrumentalisés, ces lieux, où dirait le texte biblique, de la prostitution, pour entrer dans ce chemin d'épousailles avec le bien-aimé de notre cœur. C'est véritablement un changement de perspective. Nous quittons l'enfer de la dévoration dans nos profondeurs par ce faux époux diabolique pour véritablement choisir l'époux divin, le véritable époux. La Toussaint, c'est ce passage d'état de prostitution publique, d'objectivation, d'instrumentalisation, de victimisation, de manipulation, à l'état d'être libre, de sujet, d'état de cette humanité reconsacrée à la présence. Comme le rappelait Paul Evdokimov, Vladimir Lossky, nous n'avons pas d'autre choix qu'entre l'enfer ou la Trinité. Ces relations infernales qui signifient le climat babylonien ou ce climat véritablement de la Jérusalem céleste. Les saints que nous entendons là, dans le texte de l'Apocalypse, ont tellement incarné cette parole de Dieu que la loi de Dieu est devenue inscrite dans leur ADN, dans leur sang. Elle est devenue la loi de leur propre monde intérieur. Et du coup, devant la mort, quand ils avaient un choix à faire entre la vie et la fausse vie au cœur du monde, ils n'avaient pas peur de donner leur vie pour témoigner de la présence de Christ dans leur existence. Tout ce thème de martyr, de ces êtres qui sont passés par la grande épreuve, c'est aussi pour chacun d'entre nous aujourd'hui plus que jamais d'actualité, pour nous
nous arracher à tous ces climats qui nous rendent esclaves pour devenir des êtres libres, des êtres au service, épousés par cet époux divin. En nous resituant bien dans nos profondeurs, à qui nous donnons le pouvoir? Qui est le maître de notre désir? Et finalement, c'est le troisième texte par la parole de Jésus qui va nous montrer et nous donner la clé, l'instrument qui nous permet ce passage. Et les saints sont devenus des grands virtuoses de la pratique de cet art. Je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais l'épée, le glaive. C'est le travail de glaive. Les saints sont devenus des grands experts. Ils ont appris à recevoir l'épée, le glaive, pour véritablement devenir des guerriers et des guerrières de lumière, engagés dans cette guerre sainte, d'une guerre ou d'un combat avec lui-même ou elle-même, pour retourner aux lumières tous ces mouvements de possessivité, de violence, de voracité, le travail de l'épée et le travail exigeant qui nous invite au grand travail de la séparation, de la différenciation, du discernement. Et là, Jésus, il va fort. Celui qui aime plus son père ou sa mère que moi, plus son enfant que moi, n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Faudrait-il ne plus aimer ou moins aimer son père ou sa mère ou ses enfants? Il ne s'agit pas de moins les aimer, mais de mieux les aimer. Jésus va pointer en nous, dans nos relations, tous ces lieux d'attachement. On est attachés les uns aux autres. On est esclaves. Voyons bien ce qui se passe dans chacun d'entre nous. Ne nous faisons pas de cinéma. On est vraiment invités au réel. Nous sommes souvent noués, enfermés dans nos relations, quelles qu'elles soient, au niveau des harmoniques. Le Christ nous invite à dépiauter toutes ces relations d'attachement, quand on a trop peur de perdre, trop peur de laisser aller, pour nous inviter à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, dans ce travail de dépossession, de détachement très profond. Il nous invite à la radicalité d'un engagement. Veux-tu vraiment dire oui à l'amour? Cet amour qui vient traverser tous ces lieux de complaisance, ces lieux déjà morts qui appellent aujourd'hui à mourir pour qu'advienne la vie. Et dans le prolongement du travail de l'épée, nous sommes invités aussi à prendre notre croix, c'est-à-dire par moments à laisser la vie, le Seigneur de vie. Je dirais écarter nos bras sur un moment difficile où il nous faut embrasser tous les plans du réel et laisser se dissoudre ou se crucifier toutes nos prétentions, toutes nos illusions. C'est la crucifixion de nos illusions pour nous faire entrer dans le réel qui va nous conduire à ce chemin de sainteté, ce chemin qui nous libère, qui fait de nous des êtres libres qui peuvent répondre au projet, à l'amour de ce Seigneur qui nous appelle. Vous l'avez compris, aujourd'hui, mes amis, nous sommes dans un moment crucial où, quelque part, le travail pratique est poussé à son paroxysme. C'est un moment douloureux et en même temps une aubaine pour le collectif de l'humanité, pour vraiment prendre en main ce travail de l'épée, pour apprendre, ni plus ni moins, à devenir des saints. On n'a pas le choix aujourd'hui. La réponse à ce que nous traversons collectivement, c'est véritablement d'entrer dans ce chemin de la sainteté, qui est cette sainteté retrouvée, l'avènement de la gloire. Je veux être sainte, sinon rien, nous rappellera Sainte Thérèse de Lisieux, qui est le cri d'amour de tous ces êtres qui sont là et qui vont nous inviter plus que jamais aujourd'hui à prendre à leur suite leur chemin pour devenir des êtres engagés, brûlants,
vivre en société si vraiment nous prenons en main ce chemin-là. C'est exigeant, mais c'est le moment pour tous. Que la présence de ces saints, de ces saintes, de ces présences, peut-être Monseigneur Vigile est là, avec Sœur et tous ceux et celles qui nous accompagnent, nous bénissent de leur force d'espérance pour incarner ce chemin et devenir toujours plus des enfants de gloire, fils et filles du Père, dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Emmanuel, notre président, et Jean, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse
Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare de Béthanie, Saint Séraphin de Sarov, Saint Nicolas de Mirancy, ainsi que les saints du jour, Saint Bénigne, martyr à Dijon, Saint Vigor, évêque de Bayeux, Saint Lézin, évêque d'Angers, Saint Lotin, abbé dans le Jura, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandant au Seigneur. Lâche le reste de nos jours dans la paix et le repentir, demandant au Seigneur. C'est qui est bon et utile à nos âmes et la paix pour le monde, demandant au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Nous nous sommes rassemblés, Seigneur, en synaxe sacré, pour nous réjouir de la fête de tous les saints. Fais, nous prions, que leur protection nous délivre des embûches de nos ennemis, que leur présence illumine nos chemins, que leur souffle nous inspire et que leur force nous défende de toute adversité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi déposée dans nos cœurs. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert,
qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le Saint-Esprit, le Maître de tout, avec le Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse, sœurs et frères au Christ. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie, Élisée, Isaïe, Daniel et tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur. Et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Des saints prophètes, curseurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandy, Rustique et Luther, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers,
dans cette Église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Christine, Fred, Romain, Yolande, Jacques, Anne-Marie, Dan, Éric, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces dictimes et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons en particulier de Amélie, Marcel, Sarah, Maurice, Hubert, Séraphin, Valérie, Michaela, Gabriel, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland, Alba, Chloé, Sylvain, Maxime, Séverine. Conservés ici, que le Christ notre Seigneur les assure tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire tes serviteurs et servantes ici présents et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient protégés de tout mal, qu'ils te connaissent, toi seul Sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Avec vous. Et je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, non comme le monde que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, ineffable, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur. Il est glorifié dans l'assemblée de ses saints, que préélu dès la fondation du monde. Toi-même, Père, tu as marqué de bénédiction dans les cieux, que tu as associé à ton Fils unique par son assomption de la chair et la rédemption de la croix, en qui tu
fit régner ton Saint-Esprit, et qui réside parmi les saints dans les cieux, mais se laisse aussi voir sur terre, qui tient les choses suprêmes sans oublier les infimes. Et lui-même, le Seigneur, est la force de ses saints, et leur gloire en toute éternité. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vers des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et considèrent avec eux. Aide ordonnée, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des arbres, des pierres, en chantant.
te prions, Seigneur, et supplions ta majesté que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Et que ces dons soient protection bien portants et remède aux malades, procure la réconciliation aux frères et sœurs en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux zélateurs, qu'il nous fasse participer par la communion à ce Saint-Autel, à la société de tous les saints, dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création. C'est par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est uni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et béni, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent tout honneur, toute gloire et toute adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Oh
fait et dans ta vraie liberté, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Les saints bons aux saints. Seigneur Jésus-Christ, soit toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, de tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirons communier, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité et en lien avec toutes ces saintes présences au milieu avec nous aujourd'hui, que nous puissions ouvrir encore et encore tous ces lieux d'indifférence, ces lieux de peur, ces lieux noués à la grâce du pardon divin. Et entendre le Verbe de vie nous dire des profondeurs de notre âme. Ce n'est pas la mort du pécheur que j'appelle, mais qu'il se convertisse, qu'il change de cap, qu'il se retourne pour recevoir cette vie divine. Qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois, Seigneur, que tu es le Christ, le Fils du Dieu, le nom de tous les pécheurs. Voilà, pour la communion, vous vous rappelez, on va venir vers vous avec le Père Basile et je propose de créer ce trône dans la perspective ou l'évidence que les saintes présences sont là au milieu de nous. Nous créons ce trône, main droite sur main gauche ou inversement, pour nous préparer à accueillir un roi, une présence tellement précieuse. Et je propose que nous accueillions cette présence et que nous attendions que tout le monde l'ait reçue, pour que c'est un peu plus long et en même temps ça crée tous ensemble une force, que nous puissions communier ensemble, donc à la fin, donc lorsque tout le monde aura reçu, pour honorer cette présence.
la présence que nul espace ne peut contenir, se laisse être contenue dans la peau fragile de notre cœur. Communions, sœurs et frères, ensemble, d'un seul cœur, pour notre salut et le salut de tous et de tout, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qui ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Seigneur
ainsi que de tous les saints dont nous honorons la présence en ce jour béni. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Voilà, le grand gardien de la sainteté, celui qui finalement permet que tout ce chemin soit possible, c'est l'Esprit Saint, mais aussi particulièrement dans les présences angéliques, c'est Saint Michel. Son nom, c'est « Qui est comme Dieu ?» C'est une question. Il est le gardien de la souveraineté, de la sainteté de Dieu, et il est celui qui protège nos chemins de déification. Je propose que nous chantions son Père aussi, en lien avec tous nos saints. Ô grand archange de Dieu, Michel, nous te supplions de nous protéger
à l'ombre de tes ailes immatérielles, et nous délivrer des périls de ce jour, ô prince des puissances d'en haut, ô prince des puissances. Voilà, belle fête de la Toussaint. Normalement, on devrait tous venir autour des saints pour qu'on fasse joyeux tous à l'autre. On ne va pas le faire. Simplement, on va venir, voilà, belle fête à chacun et chacune, hein, pour ce moment béni de tous les saints. Donc, normalement, on se retrouve donc pour les agates, maintenant, à la maison Sainte-Marthe. Demain matin, donc, à la continuité du 1er novembre, il y a le 2 novembre. Ouais. Et donc c'est le jour des défunts. Le jour des défunts. Donc on aura une célébration demain à 8 h, ici, avec la paniquide, donc en fin d'après-midi au niveau des vêpres, pour tous les défunts. Juste les saints de la semaine, nous sommes donc demain, l'adoration du défunt, fêtons également Saint Victorin, évêque de Céto. Je lève 3, donc Saint Vénaël, abbé de Landévennec. Jeudi, Saint Amand, évêque de Rodez. Vendredi, Saint Bertille, première abbesse de Chelles. Samedi prochain, Saint Léonard, Saint Léonard, patron de prisonniers. La papesse d'ailleurs dans le territoire. Et dimanche prochain, le 24e et dernier dimanche après la Pentecôte, nous fêterons Saint Willibrord, première évêque d'Utrecht, martyr et apôtre de Willibrord. Alors simplement peut-être quelques mots. Alors déjà, venez déposer toutes les intentions de prière auprès de cet hôtel que nous avons créé, c'est Claire qui a participé beaucoup, avec à la fois toutes ces icônes des saints, et puis ces reliques qui nous ont été confiées en fait, reliques de Sainte Marie-Madeleine et Saint Maximin, et de Saint Nathanaël, Saint Barthélemy, l'un des apôtres. Donc ce sont vraiment des reliques qui sont ici. Simplement, j'ai besoin de dire quelques mots nous concernant, pour simplement vous annoncer peut-être que d'ici quelques jours, je m'apprête un peu à prendre un peu de recul, quelques semaines. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. C'est simplement que, voilà, aujourd'hui, d'une part, un besoin peut-être de poser aussi frère corps, alors, une forme de fatigue qui s'est un peu accumulée ces différents derniers mois et années, en fait, ces 2-3 dernières années particulièrement. Mais surtout aussi, parce que dans les perspectives des temps actuels, il y a vraiment le besoin d'écouter aussi dans le silence et pas forcément d'être toujours sollicité, ce qui est un temps aussi qui est important. Et justement, pour moi, en tant que responsable de l'Église, c'est aussi ce moment de retrait, de Shabbat. Voilà, peut-être quelques semaines, peut-être le temps de l'Avent, je ne sais pas exactement encore. Bien sûr, on sera là à Noël ensemble. Mais c'est plus la notion de me mettre un peu à l'écoute pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église, particulièrement pour les temps d'aujourd'hui. Voilà, il y a des perspectives aussi concernant notre lieu, l'articulation de tout ce que nous vivons. C'est vraiment pour mieux entendre, et force est de constater que dans l'engagement sacramentel de tout ce qui se joue, aussi jour après jour ici, ça devient difficile, vraiment plus difficile d'entendre en fait. Hein. Donc voilà. Simplement, ne soyez pas surpris s'il n'y a rien de grave, simplement un moment de retrait, de pause, voilà, que certains responsables d'église font régulièrement, d'ailleurs aussi, Jean Cassien qui est régulièrement allé aussi se promener, qui allait à la Sainte-Baume. Donc c'est un moment de Shabbat, de retrait, voilà, pour mieux écouter ce qui se passe, pour nous aussi au niveau de l'église, et pour mieux répondre aussi au temps d'aujourd'hui, dans l'exigence des combats actuels et à venir. Donc il y a vraiment quelque chose aussi à densifier
j'ai besoin tout profondément de la prière d'écouter. Voilà, merci de votre prière. Donc, je ne sais pas comment ça va s'organiser. En tout cas, je tiens à vous le signifier pour qu'on chemine ensemble pendant ce temps. Voilà. Belle fête, on se retrouve donc tout de suite là-haut.